Alors la Russie, elle aussi, a subi de nouvelles frappes durant la nuit. L'Ukraine y a de nouveau visé des sites très stratégiques. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider, notamment un géant de la pétrochimie. Oui, alors tout s'est passé bien loin des frontières ukrainiennes. Vous allez voir sur cette carte, on est à 2000 km de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. C'est ici à Tobolsk, Tobolsk Neftekhim, que s'est passée cette frappe donc, de ces dernières heures, très très loin donc, de l'Ukraine. Une attaque, vous allez voir, revendiquée par l'armée américaine, par l'état-major, avec ces images des réseaux sociaux compilées et qui montrent donc ces panaches de fumée, cette explosion, ces dommages causés à l'unité centrale de fractionnement du gaz d'une grosse entreprise donc pétrochimique. C'est ce que revendique dans une publication l'état-major ukrainien. Un élément important du complexe de production de l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques de Russie et d'Europe. On insiste sur l'importance de ce site. Pourquoi ? Parce que c'est une cible stratégique. Évidemment, on sait que les Ukrainiens, comme les Russes dans l'autre sens, eh bien, visent énormément ce genre de structure, puisque cette entreprise, eh bien, elle est spécialisée, elle travaille dans l'industrie de défense russe. Elle fabrique des composants de carburant pour missiles et des composants pour l'aviation, des matériaux composites pour les drones et des essences à indice d'octane élevé. Donc on comprend pourquoi c'était intéressant de les toucher. Hier déjà, il y avait un autre site pétrochimique qui avait été touché par l'Ukraine, on vous le rappelle, au Tatarstan, donc dans cette région du centre du pays. Avec cette raffinerie de pétrole Taneco, c'était dans la ville industrielle de Nijneïkam, avec ces images donc de drones qui avaient attaqué et qui avaient fait au moins 13 morts. Des attaques également qui s'enchaînent avec cette publication que je vais vous montrer, avec des images également impressionnantes. Vous voyez ce rougeoiement derrière qui montre en fait que des dégâts infligés par une attaque de drone ukrainien. Donc dans ces dernières heures, là, c'est tout récent, qui a visé encore une fois l'un des géants de l'économie russe, c'est Wildberries Russia, c'est donc c'est l'Amazon russe, c'est le plus grand site de commerce en ligne, plus grande plateforme centro-logistique, et donc c'est 156 000 mètres carrés d'installations qui ont été touchées ici par ces drones, selon l'agence Nexta Polska. C'est un pilier de la consommation russe. Sa propriétaire est l'une des plus grosses fortunes de Russie. Et depuis le 18 juillet, Wildberries est touché avec plus de 20 centres qui ont été touchés dans tout le pays. La frappe de cette nuit a tué un homme et fait 2 blessés. Merci beaucoup Fanny. Bonjour Gaëtan Powys. Merci d'être également avec